Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. Et par avance, je vous prie de m'excuser pour un peu le décalage de ma question, mais comme je n'aurai peut-être pas d'autres occasions avant l'échéance de vous la poser, j'en profite aujourd'hui. Donc en 2020, vous le savez, les Français de l'étranger seront appelés aux urnes pour élire celles et ceux que l'on nomme aujourd'hui les conseillers et délégués consulaires. Cet engagement de proximité essentiel pour que les préoccupations des Français de l'étranger soient entendues à l'échelle locale, doit donc être reconnu à sa juste valeur. Et nous, puisque je m'exprime au nom également de mes collègues députés français de l'étranger, souhaitons que leurs compétences soient élargies et qu'ils et elles puissent avoir accès à des formations pour encore mieux remplir leur rôle. Par ailleurs, leur existence même doit être mieux connue de nos concitoyens établis à l'étranger. Et les prochaines élections constituent une occasion idéale pour cela. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il donc prendre pour informer les Français établis hors de France de l'importance de ces prochaines élections? Et enfin, il a été annoncé que le vote par Internet sera mis en œuvre pour ces élections. Si celui-ci répond à un besoin des électeurs éloignés des centres de vote, les conditions de sécurité sont-elles remplies? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Samantha Casbonne, pardon, je prends dans l'ordre, même si on sort un petit peu du champ purement commercial. Effectivement, donc les élections consulaires se tiendront en mai prochain. L'Assemblée des Français à l'étranger sera renouvelée en juin prochain. Très clairement, je crois que ces élus sont également agissent sous le signe de l'engagement, de la proximité, pour reprendre le titre d'un projet de loi bien connu dans cette Assemblée. Et je crois qu'il faut que ce projet de loi soit l'occasion d'acter un certain nombre d'avancées. Et pour sa part, le gouvernement déposera un amendement qui acte bien d'ailleurs que dans l'article 1 de la loi de 2014 sur les instances représentatives des Français de l'étranger, ce sont avant tout les élus qui représentent les Français de l'étranger. Et pour l'instant, on ne citait que les instances, Conseil consulaire et l'AFE, on va citer les élus. Et surtout, le gouvernement, à travers cet amendement, souhaite confier la présidence des conseils consulaires aux élus. Et c'est une véritable révolution copernicienne. L'idée, c'est qu'il y ait naturellement ce binôme qui se fasse avec les chefs de poste, mais le chef de poste étant dans un rôle de rapporteur général. Et donc, je crois que c'est une reconnaissance aussi du rôle, de l'engagement des élus consulaires auprès des communautés. Et donc, s'agissant également de l'accès à la formation, le gouvernement est ouvert au fait qu'on puisse inscrire le principe d'un accès à la formation sur lequel nous allons missionner la direction des Français à l'étranger pour élaborer des formations, soit en présentiel à l'occasion des sessions de l'AFE, soit à distance, parce que c'est également possible à travers les nouvelles technologies. Et donc, s'agissant du vote Internet, nous avons un dernier test grandeur nature qui se tient du 22 au 26 novembre, qui nous permettra ensuite de nous prononcer de façon définitive sur notre capacité à le faire. Mais, comme le disait le Président de la République, la France ne serait pas la France si on n'était pas capable de faire du vote par Internet. Donc, là aussi, je touche du bois pour que les tests soient conformes aux attentes.